Vous connaissez le point commun entre un taureau, des chevaux et une voiture? Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini, né le 28 avril 1916 en Italie à Renazzo de Santo, est fils de paysan. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Ferruccio se fait prisonnier par les Anglais et devient mécanicien, lui qui était déjà diplômé de l'Institut de technologie de Bologne. Après cette guerre et toute cette expérience, il décide d'ouvrir un petit garage de tracteurs dans sa ville natale en 1949. Il construit ses tracteurs avec des pièces de récupération, notamment trouvées sur des carcasses de véhicules de l'armée. Grâce à ça, en moins de 10 ans, il deviendra l'une des plus grosses richesses d'Italie. Ferruccio, sa passion, c'est des voitures. Et des voitures, il en a. Que ce soit des Jaguar, Maserati ou même Ferrari, mais aucune ne lui convient. Soit elles sont trop bruyantes, inconfortables ou même freinent mal. Même la 250 GTO de chez Ferrari le déçoit. Attristé de la qualité Ferrari, il décide de prendre rendez-vous avec Enzo Ferrari pour lui soumettre l'idée d'améliorer ses embrayages. Enzo, blessé dans son ego, lui dit « Vous êtes peut-être capable de conduire un tracteur, mais vous ne saurez jamais conduire une Ferrari convenablement. » La machine est en route. Ferruccio prend la décision de construire une voiture meilleure que Enzo Ferrari. Pour faire ça, il engage des ingénieurs de chez Ferrari et Maserati, dont Giotto Bizzarini, le concepteur de la Ferrari 250 GTO. Ferruccio lui dit une chose, pour chaque cheval à vapeur en plus que le modèle de chez Ferrari, il aurait une prime. Quelques mois après l'entretien avec Enzo Ferrari, il présente la Lamborghini 350 GTV au salon de Turin. Et un an plus tard, en 1964, il sort le modèle de la 350 GT, le modèle final. Mais elle n'a pas eu un très grand succès commercial, en se vendant à 120 exemplaires. Mais Ferruccio, ce n'est pas un homme rancunier, il pousse ses mécaniciens et ingénieurs à aller de l'avant. 2 ans plus tard, naît une voiture légendaire, la Miura. C'est la première voiture au monde à rouler à plus de 300 km/h. Elle développe plus de 350 chevaux. Ferruccio lui donne le nom de son meilleur ami, qui était éleveur de taureaux, et en plus de ça, il décide de donner un nom de taureau à chaque Lamborghini. Jusque dans les années 1970, tout se passe bien pour Lamborghini, mais en 1973, la crise pétrolière pénalise beaucoup trop la marque. Ferruccio Lamborghini est contraint de vendre toutes ses parts de son entreprise à Georges-Henri Rosetti et René Lemaire. Ensemble, ils prennent la décision de créer l'une des supercars les plus folles au monde, la Lamborghini Countach. Cependant, c'est pas suffisant pour sortir de la crise économique. Lamborghini se fait acheter 3 fois avant de refaire du bénéfice. La première par administration juridique, ensuite par Patrick Mimran, puis par le groupe Chrysler Corporation. Ce dernier crée la Lamborghini Diablo en 1991 qui fera enfin du bénéfice. La Diablo sera la voiture la plus rapide du monde pendant des années. Chrysler décide de revendre Lamborghini à Megatech en 1994, groupe qui continuera de faire des Diablos pour se faire acheter par Audi 4 ans plus tard. Pour la renaissance de la marque, Audi reprend le nom d'un taureau légendaire ayant résisté à 24 coups d'épée, la Murcielago. Mais la voiture qui montra le bout du tunnel pour Lamborghini était celle qui allait sortir 1 an après la Murcielago, la Gallardo. Elle se vend tellement bien qu'une Lamborghini sur 2 était une Gallardo. Il lance l'Aventador et la Huracan quelques années plus tard. Des années plus tard, après cette petite dispute, Ferruccio Lamborghini expliqua que, s'il n'avait pas eu cette discussion avec Ferrari, il n'aurait sûrement jamais construit de voiture de sa vie. La marque est devenue ce que tout le monde connaît aujourd'hui grâce à toute cette histoire et ses péripéties. Let it go, make my body go. Take our bodies high.